Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveautés apportées par la snapshot 14W32, donc la snapshot de la semaine 32. Euh, alors sachant qu'il y a eu 4 snapshots successives, ABCD, et là je suis en 14W32D. Si vous utilisez une version antérieure, donc la A, la B ou la C, vous n'aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités. Voilà, donc on va commencer par le porte-armure, qui s'appelle l'Armor Stand dans le jeu, qui permet de poser son armure, hein, tout simplement. Donc vous pouvez la poser... Non, par contre, là, ça va me la mettre. Vous pouvez la poser en faisant tout simplement clic droit avec un élément. Voilà, sur le porte-armure. Pour récupérer vos éléments d'armure, alors là je suis en créatif, donc ça va me les dupliquer, mais si je me mets en survie, hop, voilà, c'est clic droit avec une case vide, hein, dans votre inventaire, et vous récupérez l'armure. Par contre, s'il y a déjà quelque chose, ça ne marche pas, ouais, donc il vous faut un slot vide. Voilà, et là vous récupérez votre armure. Si vous posez une armure enchantée, l'aspect enchanté sera visible. Voilà, donc on passe maintenant aux fonctionnalités suivantes. Donc ça c'est apporté par la 14W32A. Ensuite, la sandstone avec le sable rouge. En fait les mêmes blocs, hein, que ceux qu'on peut avoir avec le sable ordinaire. Donc voilà, hein, sachant que ici c'est pas une tête de creeper, c'est une tête de wither. Donc pour crafter ça, tout simplement, je vais tout le faire là-dedans. Voilà, hein, 4 sables rouges. Puis ensuite c'est le même principe, hein, il faut bidouiller ça. Alors je ne sais plus trop, je ne sais pas exactement comment on fait. Voilà, donc ça vous donne, ouais, de la smooth. Il faut la mettre comme ça, je crois, non? Pour avoir la... Non, il faut faire des... Voilà, pour avoir celle avec la tête de Wither, il faut faire ça. Voilà. Donc ça c'est pour la nouvelle Sandstone. Les beacons maintenant. Nouveauté apportée au faisceau des beacons. Maintenant pour colorer donc ce faisceau lumineux. Pour ça il suffit de mettre du vert coloré. Alors on va essayer avec du... C'est pas la peine que je m'en donne 64 en fait. Bleu, hop. Voilà. Donc déjà vous pouvez le mettre là, hein, et tout le faisceau sera de la couleur du vert en question. Voilà. Donc c'est assez joli, hein, bon. Ça permet de faire des effets assez sympas. Mais vous pouvez aussi le mettre plus loin, votre bloc de verre. Et seule la partie située au-dessus du bloc de verre sera colorée. Et puis vous pouvez mettre plusieurs couleurs, hein, voilà, comme ça. Par contre le rose, ouais, il est un peu délavé, je trouve. Bon, voilà. Et vous pouvez combiner les couleurs de cette manière. Si vous mettez plusieurs blocs... oh merde. Si vous mettez plusieurs blocs à la suite, hein, voilà, hein, ça marche quand même, il n'y a pas de problème. Quoique ça fait une couleur un peu... Attendez. Ah oui d'accord, ça permet de mélanger les couleurs en fait. Parce que si vous mettez ça comme ça... Ouais, là il est bien différent. Donc par exemple, si vous mettez bleu et jaune, ça va vous faire une sorte de vert. Donc vous pouvez mélanger les couleurs aussi en collant les blocs de verre comme ça. Donc ça c'est sympa, du coup les possibilités sont très nombreuses. Par exemple, pareil, si je mets du rouge, ça va me faire une sorte de violet foncé qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, vous pouvez mélanger les couleurs, donc du coup ça m'amène à tester avec le blanc. Attends, pourquoi je m'en donne 64 à chaque fois, c'est pas la peine. Si je mets rouge et blanc, ça va me faire une sorte de rose. Si je mets encore du blanc, ouais. Puis voilà, on va presque atteindre le blanc, ouais.
Parce que par défaut, il est blanc. Pareil, si je veux mélanger 3 couleurs, c'est possible. Hop. On peut vraiment faire ce qu'on veut, ouais. Donc vous pouvez mélanger vos couleurs, voilà. Je vous laisse tester. Hein. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Bah c'est tout, oui. Ça permet de faire des nouveaux effets, du coup. Des effets qui peuvent être sympas, hein. Par exemple, quand vous vous mettez dedans. Avant, on pouvait le faire seulement avec le blanc. Maintenant, on peut faire des effets... Enfin, des sortes de vortex, en fait, de toutes ces couleurs. Donc c'est assez sympa, voilà. Donc ensuite, les barrières. Maintenant, on a 6 types de barrières correspondant aux 6 types de bois qui existent dans le jeu. Donc voilà, le bois classique, hein, le sapin, le bouleau, le bois de la jungle, le dark oak, enfin le darkwood et l'acacia. Donc pour les crafter, c'est très simple, hein, il suffit de les faire avec les bois respectifs, hein, sachant que sachant que les sticks par contre ils sont alors attendez. Tiens. Ouais, alors ils ont oublié de faire la recette des barrières en fait. Parce que oui, les sticks, on peut pas trop... Les sticks, il y a toujours qu'un seul type de stick. Alors je vais regarder quand même s'ils sont dans le jeu. Non. Non, il n'y a toujours qu'un seul type de stick. Alors ils ont oublié de le faire en fait, la recette des barrières. Mais sinon en théorie c'est avec à chaque fois le bois... Enfin les barrières se craftent avec leur bois respectif. Hein. Alors est-ce que ça marche pour les... Pour les fence gate? Ouais. Enfin pour les portillons en fait c'est bon. Il suffit de mettre au milieu le bois que vous voulez. Voilà. De cette manière. Par contre, pour les barrières, ils l'ont pas encore fait. Il faut qu'ils implémentent tous les types de sticks. Alors, est-ce qu'on aura une snapshot 14W32E? Non, je pense pas. Parce qu'on est déjà... on est déjà à la semaine suivante. Donc à mon avis, ça, ils le corrigeront dans la prochaine snapshot, hein, la 33. Donc voilà, hein, vous avez les barrières et les portillons. Les 6 types de portillons aussi. Donc voilà, c'est sympa, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils ajoutent les recettes. Et pareil pour les portes. Vous avez maintenant 6 types de portes. Donc ça c'est bon pour les recettes, hein, elles sont déjà implémentées. Donc la porte en bois classique, la porte en sapin, en bouleau, en bois de la jungle, en acacia et en darkwood. Sachant que ces portes là évidemment on peut aussi les mettre en double. Hein. Voilà. Donc ça fait un effet assez sympa, ça fait un peu porte de grange ou porte de garage, enfin c'est assez sympa les effets qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que jusqu'ici on avait que 2 types de portes, c'était assez limité. Maintenant c'est bon, on a quand même de quoi faire. Donc pour la déco c'est sympa. Donc voilà, hein, ça j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Sachant qu'il y a des portes du coup complètement opaques. Voilà, donc c'est sympa. Donc évidemment pour les crafter, hein, il suffit d'utiliser à chaque fois le type de bois que vous voulez. Ça vous en donne 3 bien entendu, comme les portes classiques. Voilà. Alors j'ignore si ces portes-là permettent de créer des... Enfin, si ces portes-là sont prises en compte pour les villages. Quand vous voulez faire une usine à fer, vous devez recréer des villages... des faux villages... Enfin bon, ça je vous envoie à d'autres tutos. Hein. Alors j'ignore si ces nouvelles portes sont prises en compte dans la création des villages. Écoutez, on verra bien. De toute façon, ça, je ne compte pas faire d'usine à faire, personnellement. C'est quoi le dernier? C'est la porte en acacia, j'ai pas fait. Donc voilà pour les crafts. Écoutez, c'est tout pour cette snapshot 14W32 qui est quand même assez fournie, hein. C'est vraiment sympa les nouveautés. Bon, sachant qu'en plus de ça, il y a eu des corrections de bugs aussi, bon, je ne m'étalerai pas là-dessus.
Donc la 1.8 ne devrait plus être très loin maintenant, ça fait quand même presque un an que la 1.7 est sortie. Donc à mon avis la 1.8 ne devrait plus tarder, parce qu'il y a quand même beaucoup de corrections de bugs maintenant. C'est des mises à jour préparatoires aussi, ce qui ne les empêche pas d'ajouter encore des nouveautés, donc la 1.8 ça va quand même être assez énorme hein, au niveau nouveautés, avec tout ce qu'on a depuis quoi? Depuis 10 mois maintenant je crois. Ouais bah voilà, vraiment une snapshot sympathique. Donc sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.